sûr que nous déplorons la décision de la Chambre de ne pas accéder à cette requête, mais avec la famille, nous allons certainement aviser. Sinon, c'est un préjudice qui est là, qui était objectif, mais la Chambre en a décidé autrement, on prend acte. Cela se fera bien sûr en accord avec la famille, on appréciera. S'il faut faire appel sur ce point, puisque ce sont nos intérêts civils, vous le saurez. S'il faut aussi prendre acte purement et simplement de la décision et passer à autre chose, eh bien la famille nous dira ce qu'il faut faire. Constatons que la Chambre a effectivement rejeté l'émission d'un certificat de décès conforme aux faits. Est-ce que cela est dicté par le fait que celui-là qui était poursuivi a été purement et simplement blanchi? Je n'en sais rien, mais il faut que nous ayons les commentaires de la décision pour savoir quel a été le motif. Nous avons constaté qu'effectivement la juridiction a été d'accord avec nous, que nous avions le droit de nous constituer partie civile puisque cette constitution a été déclarée recevable. Ça veut dire que l'État avait le droit de se constituer partie civile. Ça, c'est un premier point. Maintenant, quant au fond, la juridiction a rejeté en indiquant certainement que les éléments que nous avons apportés pour justifier les sommes que nous avons exposées ne l'ont pas convaincu. Ça, c'était donc sur ces deux points. Et il est bon que ça se sache que effectivement, une partie peut être en même temps civilement responsable et être appelée à l'audience en tant que civilement responsable et également se constituer partie civile, en tout cas sur la base de la décision qui vient d'être rendue, puisqu'elle n'est pas encore définitive, ni la décision de la juridiction supérieure, donc, mais en attendant on peut, je dirais, s'en contenter. Deuxième aspect, c'est que les uns et les autres, notamment donc les parties, les ayants droit des victimes décédées, ont voulu que l'État soit déclaré civilement responsable. Vous avez vu qu'effectivement, la juridiction a estimé qu'ils étaient aussi dans leur droit de le faire, mais finalement a donné une autre signification juridique à la situation de l'État, à savoir que l'État a été appelé en garantie de l'éventuelle inexécution par justement les personnes qui ont été condamnées solidairement. Donc, sur ce troisième point également, on se rend compte qu'il y a un élément de satisfaction parce que nous n'avons été appelés qu'en garantie en cas d'inexécution. Ça veut dire qu'il faut que les accusés ne soient pas en mesure de payer les sommes mises à leur charge avant que l'État éventuellement ne puisse être appelé à exécuter ou à payer ces sommes. Or, si ça avait été civilement responsable et condamné solidairement, ça veut dire qu'on pourrait venir prendre ça sur le patrimoine directement de l'État sans tenir compte des personnes condamnées. Et quitte à ce que l'État essaie de récupérer quelques sommes d'argent avec les personnes condamnées. La juridiction a estimé que nous n'avions pas droit à une indemnisation dans ce dossier. Nous pensions que nous avons droit à une indemnisation en raison d'un certain nombre d'aspects que nous avons mis dans leur dossier. Ils ont pensé le contraire, ils pensent le contraire. Et comme je l'ai indiqué, quand ils vont rédiger, nous allons analyser et nous allons aviser.